Le thème étant la nature près de chez soi, il me semblait amusant de vous présenter une anecdote d'une certaine manière, qui a duré quelques mois, mais c'est quand même une anecdote. Et quand la nature vient près de chez soi. Alors c'est une histoire de chevreuil. Alors, des chevreuils dans les villes, c'est très souvent qu'il y en a qui sont signalés. À Mâcon, cette année, il y en a un qui explosait la vitrine d'un charcutier, parce que c'était une porte de sortie. Enfin, il s'en est sorti quand même, mais en plein centre-ville, c'est assez fréquent. Mais en général, il passe quelques heures seulement. Souvent, c'est parce qu'ils ont été perturbés par une action de chasse, ou ils sont affolés par les baigneurs ou les chiens, et ça ne dure pas très longtemps. Là, cette histoire, c'est un petit peu plus long. Un soir, en rentrant d'un petit voyage pas loin, de 3 jours, avant de fermer les volets, on a vu ça. Vous voyez, je ne vois pas grand-chose. Oui. Pas grand-chose. Non, c'est la nuit, alors on ne voyait pas grand-chose. Donc c'était 20h13, on dit tiens, c'est quoi ça au fond du jardin aux jumelles, on regarde, on essaie de faire une photo, bon, ça donne ça. Bon, ça m'a moitié surpris parce qu'il y a quelques années, je ne me souviens plus très bien quand, il y avait un chevreuil qui avait traversé le jardin, mais pas comme ça, enfin vraiment au grand galop, qui avait sauté un mur de 2 mètres, que je n'ai pas vu de l'autre côté, bon, voilà, il était passé. Bon. Donc c'était pas une première pour moi, mais bon, je me suis dit, bon, on aura la preuve qu'il y a eu un chevreuil chez nous, en centre-ville, on a fait cette photo, c'est ça, une photo. Le lendemain matin, si vous regardez bien, là-bas au fond, à gauche du... Vous voyez bon. On voit un chevreuil. Et alors on se dit, tiens, c'est sympa, il est resté plus qu'une nuit, quoi. Et puis, il est resté longtemps. Donc on a eu le plaisir de... Vous l'avez vu ou... Oui. Attendez, je vais vous grossir un petit peu. Voilà, par exemple. Hein. Voilà. En fait, vous voyez que j'ai une gestion différenciée quoi, dans mon jardin, quoi, hein, avec du gras, du haut, des fleurs, des trucs, des pommiers, des trucs. Et il s'est trouvé très très bien dans ce coin-là, et il est resté, pas que dans mon jardin. Ah non, il ne faut pas exagérer, il allait aussi dans le jardin du voisin, hein, mais de 2 ou 3 voisins d'ailleurs. Tous n'ont pas moins apprécié. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire vite à partir de cette simple observation? Présence de cadmon en ville, à plus de 900 mètres des milieux boisés ou bocagers les plus proches, c'est pas très courant. Alors, c'est quoi l'endroit en ville? C'est le point rouge là, on voit quand même que c'est pas en bordure de ville, c'est pas de la périphérie urbaine. Hein. Et bon, l'itinéraire le plus court qu'il aurait pu faire, très hypothétique, hein, c'est ça. C'est 900 mètres à vol d'oiseau, c'est un petit peu plus à patte de chevreuil. Mais il ne vient peut-être pas de là du tout, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais ça pourrait être ça. Hein. Voilà. Donc, après, sur quoi il a vécu pendant 4 mois? Sur 1500 mètres carrés de jardin sauvage, ça suffit pour... Il y a un petit bug c'est pas grave. Ça suffit pour nourrir un brocard en période estivale. En fait, quand on regarde les quartiers, hein, c'est quartiers avec beaucoup de jardins, et puis l'espace qu'il utilisait, c'était ça. Alors, avec en orange clair, la totalité des jardins concernés, et en orange foncé, plus dense, ce qu'il occupait effectivement. Et ça, c'est à peu près 1500 mètres carrés. Donc, il a pu se nourrir pendant 4 mois sur ces 1500 mètres carrés. Pas de n'importe quel jardin, des jardins assez fouillis. Hein. Le mien, au bout là, de la parcelle, la grosse parcelle, et au fond, là, vous avez vu sur la photo, c'est assez fouillis. Et le très long jardin, il est carrément en friche depuis très longtemps. Hein. Alors, et il y a une source aussi dans ce jardin, donc il était très bien. Oui, alors j'ai un petit peu observé ce qu'il avait mangé, ce qu'il faisait, enfin bon, voilà. Pas très scientifique, hein, pas de protocole, hein, rassurez-vous. J'ai juste vu qu'il avait bien aimé des tas de choses, hein, les rosiers en particulier. Donc, vous savez qu'un chevreuil, c'est pas un brouteur, c'est un picoreur. Quoi. Les cerfs, ça broute de l'herbe, hein, j'oserais dire presque comme une vache. Les chevreuils, ça picore comme ça, ici et là, et en particulier les boutons floraux de rosier, par exemple. Et, bon, mais ça mange des espèces indigènes, des espèces exotiques, des trucs floraux, voilà. Hein. Et voilà, par exemple, hein, des laitues sauvages, des trucs apparentés, ou des laitues cultivées, ça, moi j'ai pas de potager, ça ne me plaît pas, mais le jardin du bout, il n'a pas aimé. Hein.
Il a un peu aimé des trucs, même du hou, ça bouffe du hou, un peu lierre, framboisier, il n'a pas trop aimé, mais tant mieux pour les framboisiers. Il n'a pas du tout aimé certains trucs. Les sureaux, alors, il n'a pas touché. J'ai quand même fait des petites expériences, je coupais des branches, puis je les mettais par terre, 3 espèces différentes, puis je regardais le matin ce qu'il avait mangé. Et alors le sureau, jamais touché. Hein. Les budaillas, pas touché. Les forsythias, il est vert. Non, forsythia, il n'a pas du tout aimé. Voilà, l'if, il n'a pas touché. Les tomates, heureusement pour le gars qui a un potager en face, il n'a pas aimé. Alors, où es-tu? Tu m'as dit que tu démarres. C'est une vidéo. Ah ouais. Ça dure 2 minutes. Maonia. Ça pique un peu. Ça se gratte beaucoup, tout le temps, ça se gratte. C'était un brancard, il avait des bois un peu dissymétriques. Vous le remarquez. Alors, il était quelquefois sur les herbacées, mais pas très souvent. En fait, plutôt, il consommait plutôt des ligneux. Dans les haies, il y a beaucoup de haies. En passant. Allez, un petit coup sur les rosiers. Voilà. Et là, il se rapproche. Et alors là, les géraniums. Pas les pélargoïdes, on a des géraniums, enfin, horticoles, mais il aime bien. Alors là, ça ne plaît pas vraiment. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, pour faire la petite vidéo, on le laisse faire, mais au bout d'un moment, non, il faut réagir parce qu'on ne va pas se laisser bouffer une géranium. Il y a de la place au fond qui reste au fond. Donc, voilà, encore une seconde, et qui va comprendre qu'il a dépassé les limites tolérables. Allez, hop! Voilà. Voilà. Donc, oui, une présence jusqu'en septembre, malgré la période de lutte. Alors, toutes les personnes compétentes m'avaient dit, il n'y a pas de problème, il ne va pas rester de toute façon. Parce que dès que les hormones vont le travailler un petit peu, qu'il va y avoir des effluves qui viennent des environs, il va partir. Ben non, il est resté. Quoi. Alors, en août-septembre, il n'aurait plus dû être là d'après les spécialistes. Voilà. C'est toujours agréable de voir ces choses-là. Il a beaucoup aimé le cognacier du Japon. Hein. Là, il a complètement antiposé. Et un comportement de marquage malgré l'absence de congénères. Hein. Alors bon, il a fait des frottis, des grattis, tout ce que vous voulez, c'était sympa. Et alors il a bien niqué des cerisiers, il y avait des petits semis de cerisiers, je me dis tiens, je ferai des greffes à la retraite, ça va être sympa, je vais essayer. Bon, je ne savais plus. Tout ce qui était du bon diamètre pour passer entre les deux bois, là, c'était dérapé. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'au début, il était relativement peu farouche, et puis il est devenu de plus en plus farouche. Alors, c'est pas à cause de nous, parce qu'on poussait un petit peu, enfin, on l'embêtait quand il venait manger les géraniums, mais est-ce que c'est chez les voisins qu'il était un petit peu plus, moins bien reçu? Toujours est-il que l'acceptabilité d'une bestiole comme ça dans des jardins, c'est pas très évident, quoi. Hein. Moi, ça ne me gênait pas, mais si j'avais eu un potager, ça m'aurait plus embêté. Alors, il y a eu une pression très forte pour qu'on déménage. Voilà. C'est la compétence de personne aussi. Voilà. Voilà. Le NCFS dit nous, on n'a plus le droit d'intervenir en ville. Vous demandez au service de la ville, dites-moi, dans le domaine privé, oui, je suis dans le domaine public, alors faites le sortir, que ce soit sur le domaine public, on va intervenir. Voilà, donc, en insistant lourdement auprès de l'ONCFS, je connaissais des gars, ils sont venus, ils nous ont fait une opération, malheureusement je n'étais pas là, mais spectaculaire, avec les filets, voilà, ils étaient 10 personnes, ils ont attrapé la bestiole le 7 septembre, et puis voilà, ils l'ont
arraché, et c'est ce que j'appelle le retour à la norme. C'est-à-dire que on l'a mis dans un milieu qui est conforme à l'idée qu'on se fait du milieu que doit habiter un chevreuil. Hein. Sachant que ce milieu, cette norme, elle est plus l'idée qu'on se fait, l'idée qu'on a pour une espèce dont les caractéristiques, dont la connaissance qu'on a est très marquée par son statut d'espèce gibier. Hein. Donc c'est un chevreuil, ça a sans doute des capacités d'occupation de milieu bien plus diverses que ce qu'on croit. Et voilà, alors c'est devenu une vedette, hein, bien sûr, il y a un presse. Ouais, puis il y en a un qui est jaloux, c'est celui-là, il n'est pas content, il dit, moi, c'est pas insolite, un lézard vert, une femelle gravite dans mon jardin, au même endroit, d'où vient-elle? On n'en saura jamais rien, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais c'est peut-être plus étonnant encore que le chevreuil. Ouais. Voilà.